Joyeux Noël à la communauté chrétienne. Dans cette vidéo, je vais faire un regroupement de 10 astuces qui vont vous permettre à tous ceux qui suivent mes vidéos et surtout mes abonnés de permettre de se défendre. Parce que d'habitude, ce sont mes astuces que moi j'ai l'habitude d'utiliser quand je suis avec des personnes, quand je veux protéger mes informations. Ce sont les astuces que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc j'avais regroupé ces 10 astuces et je m'attendais à vous les donner aujourd'hui, que ça serait moi mon cadeau que je vous souhaite. Et aussi, en guise de cela aussi, je vous remercie pour les abonnés que vous êtes et je préviens aussi les nouveaux qui suivent ma vidéo de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. On commence cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous avez bien fêté Noël. Alors dans cette vidéo, je suis là pour vous donner votre cadeau de Noël et j'ai essayé de faire une série de 10 astuces que j'ai l'habitude d'utiliser moi dans mon quotidien. J'ai l'habitude de les utiliser rapidement et c'est cela que je vais vous donner comme cadeau dans cette vidéo. J'espère que à la fin de cette vidéo, vous aurez eu à bien apprécier mon cadeau et j'espère vraiment que vous allez m'aider en likant cette vidéo et aussi en vous abonnant si vous êtes nouvel sur la chaîne. On commence avec la toute première astuce. La toute première astuce est comment créer son dossier sans nom. D'habitude, pour créer un dossier, on a l'habitude de mettre un nom pour se souvenir lorsqu'on veut rechercher ce dossier. Mais très souvent, admettons peut-être vous avez créé un dossier film et une personne vient sur votre dossier et recherche film, il va seulement faire une recherche film, ce qui va sortir le dossier film. Maintenant, si vous créez un dossier sans nom, si même film, il n'y aura pas de dossier qui va s'afficher parce que le dossier n'a pas de nom. Vous faites clic droit, nouveau dossier. Alors là, maintenant, vous allez entrer un nom. Test, j'entre par exemple test et nous allons maintenant faire renommer, clic droit, renommer. Et au niveau de renommer, vous allez saisir, vous allez maintenir la touche Alt de votre clavier et ensuite vous faites 0,160 et vous relâchez la touche Alt et vous faites entrer. Et là, normalement, comme par magie, il n'y aura pas de nom sur votre, dossier. Il y a deux astuces. Soit vous utilisez le Alt 0,160, soit vous utilisez le Alt 255. Voilà. Il y a aussi d'autres astuces, mais ce sont les deux là qui marchent très rapidement avec la combinaison et c'est beaucoup plus rapide. Donc, voilà. La seconde astuce que je vais vous présenter va vous permettre de bloquer un site web sans logiciel. Peut-être vous avez des enfants, une personne que vous ne voulez pas que cette personne ait accès à un site web. Oui, sur son PC. Et ça veut dire n'importe quel navigateur existant sur son PC ne peut pas avoir accès à ce site web. Alors, il y a pas mal de logiciels qui existent sur Internet, Moi, je vais vous présenter simplement une seule méthode que Windows nous apporte. On ne va pas télécharger de logiciel pour cette astuce. Alors là, nous allons faire l'essai avec ce site web DeviantArt. Nous allons maintenant bloquer l'accès à ce site web. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre explorateur de fichiers. Vous venez dans le disque local, c'est Windows et vous allez descendre un petit peu système 32. Voilà, système 32. Vous allez rechercher drivers, ensuite etc et vous allez ce fichier hot. Ce fichier hot que vous allez faire clic droit, ouvrir avec bloc-notes. Ok. Maintenant, c'est à ce niveau que vous allez entrer les liens que vous voulez bloquer l'accès. Vous allez copier l'adresse IP le 127.0.0.1 jusqu'au localhost. Vous allez copier cela et vous allez le coller en bas là. Et là, vous allez revenir sur votre site web. Vous allez copier comme ceci le lien et vous allez le coller au niveau de la page du localhost. Et après avoir collé, vous allez supprimer l'anti-slash que vous avez là. Vous allez supprimer l'anti-slash. Comme des fois, le HTTPS sur un protocole, si vous remarquez que le HTTPS, le protocole est verrouillé, il passe par le www. Donc, nous allons aussi verrouiller la partie du www. Donc, vous copiez tout, vous revenez et vous recollez. Là, vous allez fermer, vous allez faire comme ça. Ensuite, vous allez maintenant enregistrer votre fichier. Et ensuite, une fois que vous avez fini d'enregistrer votre fichier, vous allez venir au niveau des paramètres. Vous venez au niveau des trois petits points là. Vous venez des paramètres. Ça, c'est pour Firefox. Et nous allons supprimer maintenant le cache. Le cache, ce sont les mémoires qui s'enregistrent sur votre navigateur. Et il enregistre cela là pour permettre à ce que lorsque vous allez avoir eu accès à un site web, que cela se charge rapidement. Genre, il dépose quelques données de connexion plus rapide. Donc, nous allons supprimer le cache. Venez là, vous allez supprimer le cache. Voilà. Cache. Voilà.
Et là, vous allez faire effacer les données. Effacer. Effacer maintenant. Là, maintenant, nous avons effacé les données du catch. Là, maintenant, vous allez fermer et redémarrer. Là, en attendant, on va copier le lien et redémarrer votre navigateur normalement. Voilà. Donc là, on colle le lien. On fait consulter. Voilà. Là, vous voyez, dit la connexion est échouée. Donc là, on ne peut même plus avoir accès à notre site web que nous allons verrouiller. Nous allons essayer cela avec Microsoft Edge. Là, on ouvre Microsoft Edge et nous allons coller maintenant le lien. On colle le lien. On fait entrer. Et là, pas magie, désolé, impossible d'accéder à cette page. Donc, c'est comme ça que vous pouvez verrouiller beaucoup de vos sites web. Vous pouvez verrouiller assez de vos sites web comme ça. Vous pouvez entrer chaque fois, supprimer. Mais faites attention. Très souvent, il y a surtout ce slash qui vient. Supprimez-le parce que s'il y a tout le slash là, ça va toujours fonctionner. Donc, une fois que vous allez copier ça, vous venez, vous effacez les catchs là et vous lancez ça normalement. Quand vous réessayez, ça ne va pas fonctionner du tout. Donc, c'était ça. Astuce numéro 3. Verrouiller et déverrouiller votre PC avec une clé USB. Peut-être dans votre bureau, vous avez pas mal de personnes qui ont l'habitude de venir fouiller dans votre bureau et ils connaissent tous votre mot de passe ou carrément peut-être vous êtes en train de travailler, beaucoup de personnes sont à côté de vous et ils ont l'habitude de regarder votre mot de passe ou carrément vous avez l'impression qu'un keylogger a été installé sur votre ordinateur. Comme je le rappelle, un keylogger est un fichier, un enregistreur de fab. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, j'ai fait la vidéo là récemment, je mettrai le lien en description. Donc, avec ce petit astuce, vous allez permettre, ça va vous permettre d'entrer, une fois que vous allez entrer votre clé USB, vous aurez directement l'accès à votre PC, vous allez faire toutes vos manipulations et une fois que vous allez retirer la clé, le PC va se verrouiller. Là, pour ça, nous allons télécharger un logiciel. Ce logiciel s'appelle Predator. Je vais vous mettre le lien en description. Vous allez le télécharger. Une fois que vous finissez de télécharger, vous allez simplement l'extraire avec WinRAR. Et là, nous allons l'installer. Vous allez démarrer le premier fichier que je vais vous mettre cela en description pour que vous puissiez y aller télécharger. Ensuite, vous faites Next et I agree. Next et Reset, non. Next. Il va s'installer dans ces programmes File Predator 3. Next. Bon, si ça vous plaît pas, vous changez quoi. Bon, Next. Et là, l'installation doit être très rapide. Ok, là, vous faites oui. Ok, après l'installation, vous faites close. Vous allez insérer votre clé USB. Moi, j'insère ma clé USB. Voilà, ma clé USB est insérée. Et là, maintenant, vous allez démarrer Predator. Voilà. Vous avez une version d'évaluation de 9 jours. Ça, c'est la clé. Pour utiliser ce programme, il faut définir un mot de passe et il faut préparer votre clé USB avec le formulaire d'initialisation. Insérer OK. Voilà, là maintenant ma clé est USB dedans et dit de définir un mot de passe. Je vais définir un mot de passe depuis là. Le mot de passe serait et là et le disque c'est la clé. Voilà, c'est ma clé. Vous pouvez voir ça à ce niveau. Voilà, c'est une clé de 16 Go Rokima disque local H. Vous voyez ça. Et le mot de passe est là, je ressaisis. On ne sait jamais. OK. Ok. Enregistrement en cours, enregistrement terminé. Normalement, c'est bon. Là, vous pouvez remarquer un petit truc jaune là. Quand vous faites clic droit, vous faites préférences. Voilà. Et là, vous avez intervalle de lecture 30 secondes. Donc, pendant l'intervalle de lecture, pendant 30 secondes. Donc, ça veut dire dans 30 secondes, s'il ne remarque pas que la clé est à l'intérieur, il va verrouiller cela. Et l'intervalle d'écriture, 60 secondes. Donc, bon, bref. C'est un peu le truc du genre. À ce niveau, vous pouvez entrer un mot de passe. C'est-à-dire, peut-être, s'il n'y a plus la clé là, et la clé n'est plus là, vous pouvez entrer votre ancien mot de passe et votre nouveau mot de passe pour permettre à ce que, sans la clé, le truc peut marcher selon vous. Ici, le truc, c'est que, ici, vous avez différents types d'alarmes. Vous avez entendre l'alarme qui sonne là, et vous avez la sensibilité. C'est à vous de voir. Vous gérez votre truc de la manière dont vous voulez, et je crois que ça peut y aller, normalement. Et là, vous avez ici un journal. C'est un journal de bord qui vous dit telle date, à telle heure, vous avez entré la clé, à tel type, vous avez fait ci, c'est un journal de bord. Et bien voilà. Et voilà. Vous pouvez faire un clic droit ici, journal. Et c'est là où vous avez votre journal.
Voilà, à telle heure, vous avez fait ceci, à telle heure, vous avez démarré cela, tout votre journal de bord. Voilà. Donc, là, maintenant, nous allons retirer ma clé USB pour qu'on fasse le test. Je retire ma clé USB normalement. 30 secondes. Bah, ça fait déjà 30 secondes. Bah, ça fait 30 secondes. Bah, voilà. C'est maintenant. Il s'arrête. Donc, vous voyez, là, vous avez l'accès à cet ordinateur contrôlé par le système Predator. Les tentatives seront signalées à l'administrateur. Donc, vous avez 30 secondes pour remettre. Donc, je remets la clé. Et là, normalement, voilà. Et comme par magie, et mon PC revient. Donc, ça dit que si vous voulez aller faire pipi ou je ne sais quoi, ou aller en pause, et vous retirez votre clé USB, vous disparaissez. Quand vous revenez, vous allez simplement, vous revenez, vous mettez votre clé USB. Quand vous allez revenir, c'est un peu cool que moi je trouve. Hein, je trouve que c'est peut-être mieux. Là maintenant, vous voyez que c'est cool. Peut-être si vous allez faire pipi ou aller faire je ne sais quoi, ou aller en pause, et vous retirez votre clé, vous allez faire ce que vous voulez. Vous revenez, une fois que vous entrez la clé, vous allez déverrouiller, reverrouiller. C'est très simple cette astuce. Et là, vous pouvez remarquer un petit fichier. Vous pouvez remarquer un petit fichier qui se trouve là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser et de faire fonctionner ça. Si ça ne vous plaît pas, vous voulez désinstaller, il suffit de venir là, faire clic droit, quitter. Voilà, vous faites quitter. Et vous allez désinstaller ça et retirer normalement la clé. Il y aurait plus normalement rien. Astuce numéro 4. Utilisez la commande exécuter pour ouvrir un dossier. Voilà. La commande exécuter, je ne sais pas si vous tous vous la connaissez, c'est quand on fait Windows R, on voit cette commande, c'est la commande exécuter. Nous allons l'utiliser pour ouvrir un dossier spécifique peut-être. Peut-être vous avez souvent l'habitude d'accéder à un dossier très souvent, alors vous pouvez créer un truc pour ça. Ce que vous avez à faire, c'est simple. Vous venez là où vous ouvrez votre explorateur et vous allez copier votre fichier, votre dossier que vous voulez. Bon, moi je vais copier, voilà, mon dossier wallpaper là, je fais créer, je fais clic droit. Créer un raccourci. Voilà, j'ai un raccourci de mon dossier wallpaper. Alors là, maintenant, je le coupe et vous venez au niveau de votre PC, de ce local C, Windows. Voilà. Et là, vous allez coller maintenant votre fichier. Là, maintenant, je colle. Continuez. Voilà. Une fois vous avez collé le raccourci, vous allez faire renommer. Et moi, je le renomme ça fond. Fond, continuer. Il demande les droits d'administrateur. Vous faites oui. Et voilà. Maintenant, si par magie, je veux accéder à mon dossier fond plus rapidement, je fais Windows R et je saisis fond. Je fais entrer et voilà mon dossier fond est ouvert. C'est plus rapide que d'accéder à un truc plus rapide. Vous avez le dossier, vous créez le raccourci, vous l'envoyez là-bas et plus rapidement vous avez terminé ça. Alors là maintenant, on passe à l'astuce numéro 5. Masquer un dossier. Voilà. Tout à l'heure, on avait vu comment créer un dossier sans nom. Et là, maintenant, je vais vous apprendre comment créer un dossier et le masquer, genre le cacher. Oui, beaucoup de personnes connaissent déjà cette astuce, mais j'aimerais vous amener à une petite nuance. Voilà. Pour créer un dossier et la masquer, attendez, je supprime ça. Voilà. Ça aussi. Voilà. Enfin, vous faites simplement nouveau dossier. Nouveau dossier. Comme d'abord, on a l'habitude de créer des dossiers. Voilà, le dossier est là. Voici notre dossier. Maintenant, nous allons cacher le dossier. Vous mettez tout ce que vous voulez mettre. Vous faites clic droit, propriété. Et vous allez faire cacher. Quand vous faites cacher, appliquer, OK. Voilà, elle a disparu. Comme par magie, on ne retrouve plus notre dossier. Mais seulement que si vous faites encore créer un nouveau dossier et vous validez, vous aurez un nouveau dossier 2. Et si une personne un peu douée dans l'informatique, il va peut-être se dire qu'il y a alors un dossier qui est caché là. Donc, voilà. Autre ça. Donc, si vous voulez afficher votre dossier qui est caché, ce que vous avez fait, c'est de revenir dans votre explorateur Windows là, et vous faites affichage et éléments masqués. Et lorsque vous cliquez sur les éléments masqués, vous allez voir comme par magie, votre dossier qui est caché là est affiché. Donc, et le truc c'est que si une personne, vous avez caché un dossier film dans votre partition D, une personne peut se dire que oui, vous avez caché, une personne peut se dire, vous avez caché votre dossier film ici, internement. Donc, ce que moi je recommande, soit vous allez le cacher au bureau, ou soit vous allez le cacher dans le disque local C, quelque part dans programme, vous le cachez là. Comme ça, pas mal de personnes n'ont pas idée que
on peut cacher un dossier là. Seul vous seul qui avez l'intention de cacher un dossier là. Autre chose aussi, vous pouvez aussi créer un dossier, le cacher et aussi le masquer. Deux choses à la fois. Je fais clic droit, propriété, je le décache. Appliquer OK là, comme ça, ce n'est plus caché. Donc, là, je vais le cacher, mais pas avec l'option là. Vous faites propriété, vous venez au niveau de personnaliser, changer d'icône. Là, nous allons changer l'icône. Vous allez naviguer jusqu'à, voilà. À ce niveau, vous avez 3 icônes là qu'on ne voit pas. Vous allez sélectionner n'importe lequel, vous faites OK, appliquer et OK. Là, maintenant, vous allez remarquer que c'est devenu, c'est genre un peu comme une icône noire. Si votre fond d'écran est noir, là, vous allez remarquer que vous n'allez même pas avoir, vous n'aurez même pas, vous n'allez même pas remarquer que c'est noir. Maintenant, si aussi vous voulez un peu garnir cela, vous faites renormer et vous faites Alt 0160, voilà. Et là, comme c'est noir, si votre fond d'écran est noir, on ne saura même pas qu'il y a un truc là, voilà. Donc, c'est à vous de voir. Et vous gérez votre truc comme vous voulez. Astuce numéro 6, optimiser un PC. Voilà. Pour optimiser un PC, il y a plusieurs manières d'optimiser un PC. Soit vous utilisez un logiciel, soit vous utilisez tout ce que Windows vous donne à utiliser. Et là, nous allons utiliser tout ce que Windows nous offre. Alors, pour utiliser un PC, il y a plusieurs manières d'optimiser un PC. Vous pouvez faire Windows R au clavier et saisir Temp. Temp qui va vous ouvrir l'accès aux fichiers temporaires. Chaque fois que vous ouvrez un logiciel, chaque fois que vous faites des activités, elle crée des fichiers temporaires qui s'enregistrent sur votre ordinateur et qui, au fil du temps, prennent assez d'espace. Donc, moi, je vous recommande de supprimer cela. Donc, vous allez faire Windows R et vous allez saisir Temp et vous faites OK. Ça va vous ouvrir ce dossier et moi, mon dossier comporte 364 éléments. Et si vous voulez vérifier, vous faites CTRL A, vous sélectionnez tout. Et vous faites propriété, on va voir combien cela pèse. Bon, cela pèse 271 mégaoctets. Au moins avec ça, je peux enregistrer au moins un album. Bon, ok. Donc nous allons supprimer tout cela. Avant de supprimer tout ça, je vous recommande vraiment de regarder si vous avez tout à votre disposition. Vous avez fermé tous les fichiers. Bon, c'est vrai, il y a certains fichiers qui se cachent actuellement ici, mais vous devez vérifier vraiment si vous avez fermé tous les fichiers. Parce que des fois, quand on supprime les fichiers Temp, elle supprime les fichiers sources de d'autres fichiers. Donc, voilà comment vous allez faire. Vous faites CTRL A, SHIFT, DELETE ou bien SUP au clavier, vous faites oui. Là, elle vous demande les droits d'administrateur. Vous faites continuer et recommencer. Et là, elle dit, vous avez besoin de la part de l'administrateur de cet ordinateur pour modifier ce dossier. Donc, il y a des dossiers qui sont là, qui ne peuvent pas être supprimés. Et qu'est-ce que je vous recommande, c'est de les laisser. Quand vous allez faire recommencer plus de 2 fois, la première fois, elle refuse. La seconde fois, elle refuse. Et la troisième fois, elle refuse. Il faut faire ignorer. Parce que plus vous continuez, plus elle est en train de supprimer certains dossiers. Donc, plus de 3 fois, arrêtez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez faire recommencer première fois, recommencer une seconde fois, et là vous faites ignorer. Donc il y a les ignorer, et là c'est fini. Donc le reste là vous arrêtez, parce que le reste ce sont les fichiers système qui sont en train de tourner actuellement parce que Windows est ouvert actuellement. Donc tout ce que vous allez faire c'est de laisser ça comme ça et de passer à autre chose. Donc les fichiers temporaires s'enregistrent dans 2 dossiers. Ça c'est la première partie. La seconde partie vous faites Windows R encore et vous faites pourcentage Temp, pourcentage toujours, et vous faites entrer. Pardon. Ok, il y a un petit astérisque. Ok, et vous faites entrer. Elle vous ouvre aussi un autre dossier de fichiers temporaires. Et ici, moi, j'ai 1111 éléments. Waouh! Alors, nous allons vérifier le poids. On fait CTRL A et comme ça, propriété. Et nous allons vérifier le poids. Ça calcule, ça calcule, ça calcule, ça calcule, ça calcule. 1 Go 6. Avec 1 Go 6, je peux enregistrer un film de 2 heures. Donc, ok, nous allons supprimer tout. Là, vous faites Shift Delete pour supprimer définitivement. Vous faites oui. Et là, on attend, vous voyez, ça va supprimer tout. Comme ça, vous pouvez récupérer assez d'espace sur votre PC. Oui, vous pouvez récupérer assez d'espace sur votre PC. Ok, à ce niveau aussi, il y a un fichier qui bloque. Vous allez faire ceci pour tous les éléments, ignorer. Et comme ça, vous allez bénéficier de beaucoup d'espace. Bon, pas beaucoup, mais 1 Go, c'est pas mauvais. Une fois que vous avez fini de supprimer tous ces fichiers temporaires, elle vous permet d'avoir accès à, d'avoir beaucoup plus d'espace, mais pas beaucoup, mais quand même. Il y a aussi une autre manière d'optimiser votre PC.
Et la dernière manière, c'est la meilleure manière pour moi de vous montrer. Vous venez au niveau de votre explorateur et vous allez faire clic droit sur votre local C, vous faites propriété. Ensuite, vous allez venir cliquer sur nettoyage de disque. En fait, non, ne pensez pas qu'il va vider, il va formater votre disque. Il veut juste nettoyer le disque. Donc, vous faites nettoyage de disque. Là, il va calculer, calcul de nuanceur, Darren Is, il fait son calcul, son machin, voilà, fichier temporaire, tout ça, tout. Voilà. Et là, comme par magie, il vous envoie tous les fichiers qu'il veut supprimer. Si vous pouvez aussi inclure le 18, donc j'ai 1 giga d'espace que je pourrais récupérer si je supprime tout ça. Donc, vous venez au niveau de nettoyage des fichiers système, encore. Voilà. Cette partie, ce qui est bon, c'est que elle permet de supprimer les fichiers de Windows Old. Windows Old, c'est le fait d'installer la mise à jour d'un système sur un système. Peut-être vous avez un système d'exploitation Windows 10 et vous avez installé encore un Windows 10 sur le même système. L'ancien système ne se fasse pas. Voilà, l'ancien système ne se fasse pas. L'ancien système est bloqué dans le Windows Old. Et lorsque vous faites cette méthode, elle permet de supprimer l'ancien système. Donc, avec ça, ça va vous gagner encore beaucoup plus d'espace. Ça va vous permettre d'effacer les anciens fichiers de Windows Update et pas mal d'autres astuces qui pourraient vous aider. Donc, nous allons supprimer cela. Donc, on attend. Ok. Maintenant, il nous envoie la liste de tout ce qu'il veut supprimer. Vous avez ici fichier d'installation temporaire. Vous avez 65 mots, je sélectionne. Vous avez ici la corbeille, je sélectionne. Fichier de ressources linguistiques, je sélectionne. Donc, au total, il veut nous supprimer un truc de 1 giga. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire OK. Et quand vous faites OK, vous faites supprimer les fichiers, ça va démarrer la suppression des fichiers. Moi, je ne vais pas le faire parce que lorsqu'il faut avoir un temps, genre, être un peu libre le fait. Parce que si vous le faites maintenant, ça peut prendre assez de temps et ne pas terminer le plus tôt. Donc, faites-le. Moi, je vais supprimer cela quand je vais terminer de faire la vidéo. Voilà, je fais annuler, annuler. Astuce numéro 7. Supprimer un fichier introuvable. Alors, pour supprimer un fichier introuvable, je ne sais pas, je n'ai pas de fichier introuvable dans mon cas. C'est peut-être par exemple, vous voulez supprimer, par exemple, vous voulez supprimer un dossier. Il y a des dossiers qui se trouvent bizarres, qui se cachent, par exemple, si vous voulez supprimer des dossiers, voilà, ceci par exemple, hein, je fais, voilà, ça c'est supprimé. Il y a des dossiers qui se trouvent sur notre disque. Quand vous voulez supprimer un dossier complet, elle refuse de supprimer ce dossier. Je ne sais pas, je vais essayer de trouver une image et vous mettre une illustration de ce genre de dossier. Elle refuse de supprimer ces fichiers parce que c'est un fichier de 0 kilo simplement. Voilà. Moi, je n'ai pas ce problème, c'est pour ça, mais je vais essayer de vous montrer la solution. La solution, par exemple, admettons que je veux supprimer ce dossier, mais que je n'arrive pas. Parce que quand on fait supprimer, elle dit Windows ne retrouve pas les éléments et il n'a même pas pour ignorer. Et c'est là seulement recommencer à annuler. Vous faites recommencer et ça ne trouve jamais à supprimer. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir WinRAR. Il y a plusieurs astuces. Soit vous allez utiliser WinRAR, soit vous allez utiliser 7-Zip. Des fois, avec WinRAR, ça marche. Et des fois, avec 7-Zip, elle marche correctement. Donc, vous allez venir ici et vous allez rechercher WinRAR. WinRAR, vous allez ouvrir WinRAR. Et une fois vous démarrez WinRAR, vous allez cliquer sur monter d'un niveau jusque vous allez venir au bureau. Bon, admettons que c'est ceci par exemple. Bon, je sais pas. Des fois, il y a des trucs qui s'y trouvent, on ne voit pas. Voilà le truc. Il y a un dossier desktop unique qui se trouve sur mon bureau que moi je ne retrouve pas au bureau, mais que WinRAR voit. Donc, si c'est un truc du genre que vous voulez supprimer et qui refuse toujours, souvent c'est ça. Il y a des fichiers qu'on veut supprimer mais qui refusent totalement de supprimer. Et vous allez simplement faire clic droit, renommer. Vous allez entrer tout, peu importe ce que vous voulez, on s'en fout. Et vous allez faire entrer. Et là, vous allez sélectionner, vous allez faire supprimer. Et comme ça, par magie, il va vous supprimer le fichier qui vous embête. Voilà. Le fichier que vous trouvez introuvable va vous embêter. Des fois, WinRAR règle le problème. Des fois, c'est 7-Zip qui règle le problème. Donc, voilà. Vous essayez à votre niveau et vous voyez lequel qui marche. Alors, astuce numéro 8. Masquer les données dans le bloc-notes. Donc, nous allons masquer les données dans le bloc-notes. Peut-être que vous avez l'habitude de saisir assez de données dans le bloc-notes et vous ne voulez pas qu'une personne voit vos informations. Ce que je vais vous montrer va vous permettre de cacher les données dans le bloc-notes. Seul vous aurez accès à cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Maintenant, nous allons créer, vous allez faire Windows E sur votre ordinateur pour ouvrir l'explorateur. Vous venez au niveau du bureau.
Et au niveau du bureau, vous allez maintenir la touche Shift de votre clavier et vous allez faire clic droit à la souris, bien sûr. Et vous allez chercher un petit truc qui doit afficher « Ouvrez une fenêtre de commande ». Ouvrez une fenêtre de commande que je ne trouve pas. Si vous ne trouvez pas, ouvrez une fenêtre de commande et vous avez ouvert la fenêtre PowerShell ici. Vous faites ouvrir la fenêtre PowerShell. Ce que nous venons de faire, quelle est la différence entre CMD et ceci? C'est la même chose. Seulement que le fait d'ouvrir CMD et l'invite de commande, et pour avoir accès au bureau, nous allons taper C-User, document desktop avant d'avoir accès au bureau, avant de pouvoir faire des modifications au bureau. Or, si vous voulez faire des modifications dans un dossier spécifique, vous le faites de cette façon. Admettons que je vais faire des modifications dans ce dossier, je fais Shift, clic droit. Et là, je peux faire ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Là, directement, vous allez voir, elle va créer directement l'AC. Vous voyez, c'est Windows System Command. Elle crée directement la localisation jusqu'au dossier. C'est comme ça, ça se passe avec cette méthode que je suis en train de vous montrer, qui est vraiment très cool. Donc là, nous allons créer un fichier test que nous allons foutre au bureau. Vous faites notepad qui signifie bloc-notes. Vous faites fichier.txt qui signifie un document test. Vous faites hidden, hidden, et vous faites entrer. Voilà. Et là, il vous demande de créer un dossier, un fichier. Vous faites oui, créer un fichier. Et là, vous faites, bon, qu'est-ce que je vais mettre login. Login, deux points, je mets un requiem, je mets M de passe, bon, pardon, M de passe, je fais, et je fais enregistrer, et je fais. Et là maintenant, quand vous allez vouloir démarrer votre fichier test, je fais double-clic, et là, vous ne voyez rien. Ouais, il n'y a rien là selon lui. Mais, quand vous faites double-clic, il n'y a rien. Mais pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, il suffit de revenir encore dans votre truc, vous faites comme ça, et vous faites entrer, et vous avez les informations que vous devez normalement voilà. Comme ça, c'est mieux pour vous d'avoir les vos informations. Mais si la personne vient ici, il fait double clic, il ne voit rien. Mais si vous venez dans votre truc et vous faites F5, voilà. Soit vous faites, pardon, excusez-moi. Attendez. Voilà. Soit vous faites F5 de votre clavier. Pardon. Voilà. Soit vous faites F5 de votre clavier. Ou soit vous allez utiliser la touche de direction, la touche du row de direction, et vous allez, ou soit vous recopiez tout. Astuce numéro 8, supprimer la flèche des raccourcis. Alors, cette astuce va nous permettre de supprimer la flèche des raccourcis. Voilà, par exemple, si vous venez ici maintenant, et je viens ici, nouveau raccourci. Vous voyez à ce niveau, emplacement d'origine, je prends ok, image, ok, terminé. Donc là maintenant il y a un raccourci. Si vous faites vraiment attention, il y a un petit truc qui est là qui nous casse les couilles là. Donc là vous avez comment on appelle l'icône du raccourci, de la flèche du raccourci, que si vous voulez je vais vous montrer comment supprimer l'icône de raccourci. Ce que vous allez faire Windows R encore et vous allez saisir regedit. Vous allez saisir regedit, l'éditeur de registre, voilà. Et là, vous allez venir au niveau de HK, le premier HK, le class fruit, vous ouvrez ça, et vous allez chercher le dossier L. Vous allez au niveau de LN, voilà, LNK file, et vous allez venir au niveau, vous sélectionnez le dossier NK-File et vous avez le IS Shortcut. Et vous allez simplement faire clic droit, supprimer. Oui. Et là, si je redémarre l'ordinateur, chose que je ne pourrais pas faire maintenant vu que je suis enregistré. Là, normalement, si on redémarre, comment on appelle, l'ordinateur, il n'y aurait plus de raccourcis. Vous allez le faire vu que moi je suis enregistré, je ne pourrais pas le faire. Mais si vous le faites à votre niveau, ça doit marcher. Astuce numéro 10. Ajoutez le panneau de configuration dans le dossier ordinateur. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude d'accéder au panneau de configuration, un peu comme moi, et voilà, vous allez ajouter le panneau de configuration à ce niveau. On peut ajouter ça à ce niveau pour pouvoir y avoir accès rapidement. Ou carrément, je peux vous montrer une méthode rapidement pour avoir accès à ma manière. Moi, pour avoir accès directement au panneau de configuration, je fais Windows R et je saisis CTRL. CTRL et je fais OK.
Comme ça, c'est une commande directe qui ouvre le panneau de configuration. Alors là, nous allons trouver une autre astuce pour le mettre directement à ce niveau. Voilà. Donc vous allez faire Windows R et vous allez saisir Regedit. L'éditeur de registre, vous l'ouvrez. Oui. Et là, vous allez... voilà, il y a l'autre des autres qu'on a foutu. Vous allez aller totalement en haut, vous allez décocher. Alors vous allez acheter lequel machine. Vous allez dans Software. Vous allez dans Microsoft. Ensuite, dans Windows. Windows, vous allez rechercher Windows. Voilà, Windows, vous dévoilez ça. Ensuite, vous allez chercher current version. Voilà, current version. Que vous allez faire comme ça. Ensuite, vous allez dans Explorer. Et fait quoi? Ensuite, vous allez ouvrir Explorer et vous allez chercher My Computer. My Computer, voilà. Et au niveau de My Computer, vous allez venir au niveau de Namespace. Et là, vous allez faire clic droit, vous allez faire un nouveau clé. Et là, au niveau de nouveau clé, je vais vous mettre en description une clé que vous allez saisir. Les clés que vous allez saisir sont simples. Voilà. Et la première clé avec les griffes, la première clé va vous permettre d'avoir accès au panneau de configuration rien que les catégories. Voilà, on va essayer ça. Voilà. On fait clic droit, renommer et vous collez. Vous faites entrer. Là, quand on vient par exemple au niveau de Windows, vous avez le panneau de configuration. Là, quand vous l'ouvrez, elle envoie ça de façon catégorie. Maintenant, si vous copiez ceci, le second, pardon, vous copiez le second et vous venez là, vous faites renommer, vous faites comme ça et vous revenez dans l'explorateur. Ça vous envoie ça de cette façon, de grande école, en affichage, le panneau de configuration affichage. Donc, je crois que bon, c'est à vous de voir la manière dont vous voulez vous mettre ça pour vous. Je crois que ça peut aller de cette façon. Donc, je crois que cette vidéo vous a plu parce que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le gros cadeau que je vous ai fait avec 10 astuces ou même plus, je crois, hein, ça vous plaira vraiment. Alors, si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche de notification et aussi liker la vidéo. On se retrouve à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao.